Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de lundi, interpréter un royaume inébranlable. Après avoir décrit le rassemblement festif qui a lieu dans le ciel, Paul avertit les lecteurs qu'ils doivent prêter attention à la voix de Dieu, car il va ébranler encore une fois non seulement la terre, mais aussi le ciel. Hébreux 12, verset 26. Paul dit que, bien que Jésus ait été intronisé au ciel, notre salut n'a pas été consommé. Soyons donc attentifs, car un événement important doit encore se produire. Dans l'Ancien Testament, l'ébranlement de la terre était une figure courante de la présence de Dieu se manifestant pour délivrer son peuple. Lorsque Déborah et Barak combattirent Sisera, Dieu combattit du ciel en leur faveur. Jude 5, le verset 20. Cet événement est décrit comme étant un puissant séisme, un tremblement de terre et un ébranlement des montagnes à cause de la présence de Dieu. Juge 5, les versets 4 et 5. Nous retrouvons cette même image tout au long de l'Ancien Testament lorsque Dieu apparaît pour délivrer les opprimés. Psaume 68, les versets 8 et 9, Psaume 60, le verset 4 et Psaume 77, les versets 18 et 19. Ainsi, l'ébranlement des fondements de la terre est devenu un signal du jugement de Dieu, alors qu'il affirme son autorité sur les peuples de la terre. Les prophètes ont prédit que cela se produira au jour du Seigneur. Ésaïe 13, verset 13 et Ésaïe 24, les versets 18 à 23. Dans l'Épître aux Hébreux, l'ébranlement du ciel et de la terre fait référence à la destruction des ennemis de Dieu. C'est ce que Dieu a promis lors de l'intronisation de Jésus. Il a dit à son Fils: viens siéger à ma droite. Je veux contraindre tes ennemis à te servir de marchepied. Hébreux 1, verset 13. Ainsi, Jésus a vaincu l'ennemi. Hébreux 2, verset 14 à 16. Et a été intronisé. Hébreux 1, verset 5 à 14. Mais les ennemis, eux, n'ont pas encore été détruits. Hébreux 10, verset 11 à 14. 1 Corinthiens 15, verset 23 à 25. Un jour, Dieu détruira ses ennemis lorsqu'il ébranlera les cieux et la terre. L'ébranlement des cieux et de la terre signifie donc la destruction des puissances terrestres qui persécutent le peuple de Dieu et plus important encore la destruction des puissances célestes, Satan et ses anges qui se tiennent derrière les puissances terrestres et les contrôlent. Dieu a également annoncé qu'il ébranlera les cieux et la terre, ce qui signifie qu'il détruira les nations ennemies. Plusieurs traductions modernes d'Hébreux 12, verset 27 suggèrent que l'ébranlement des cieux et de la terre signifie qu'ils seront enlevés et disparaîtront à jamais. Cependant, la Bible dit clairement que Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ésaïe 65, verset 17, Apocalypse 21, verset 1 à 4, qui nous ressuscitera et nous donnera un nouveau corps. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 17, Philippiens 3, verset 20, sur cette terre. Ainsi, l'ébranlement implique la purification et la rénovation de la création et non son élimination complète. Ce qui est ici sera recréé et c'est là qu'habiteront les rachetés. Toutefois, certaines choses ne seront pas ébranlées, les justes notamment. Ils ne seront pas ébranlés parce qu'ils ont confiance en Dieu. Le Créateur les soutient et garantit leur survie. Notez que dans Hébreux, la permanence et la stabilité sont associées à Jésus. Hébreux 1, verset 10 à 12 dit à propos de Jésus: c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre. Le ciel est ton ouvrage. Tout cela disparaîtra, mais toi tu restes. Terre et ciel s'useront comme de vieux habits. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés comme des vêtements. Mais toi tu demeures le même et ta vie n'a pas de fin. Paul ajoute que le sacerdoce de Jésus est perpétuel. Hébreux 7, versets 3 et 24. Et que l'héritage des rachetés l'est aussi. Hébreux 10, verset 34. Lors du jugement final, ce sont ceux qui sont en Jésus qui ne seront pas ébranlés. Somme 46, verset 6. Hébreux 12, verset 28 dit également que nous recevrons un royaume inébranlable. Nous avons là une référence à Daniel 7, le verset 18 qui dit que les saints recevront la royauté et la conserveront à tout jamais. Il s'agit du royaume qui ne sera jamais détruit, mentionné dans Daniel 2, le verset 44. Ce royaume appartient au Fils, mais il le partagera avec nous. Apocalypse 20, le verset 4 dit que nous jugerons avec lui les puissances mauvaises qui nous ont persécutés. 1 Corinthiens 6, le verset 3. Oui, Neige, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? De quelle façon attendez-vous aujourd'hui un royaume inébranlable? Au revoir! Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.